bienvenue sur Diagonale. Diagonale reçoit ce jour une personnalité très publique, mais qu'on entend moins depuis quelques années. Monsieur Martin Boudou Assoba, bonjour. Bonjour monsieur. Et merci d'être avec nous sur le plateau de Diagonale. Tout le plaisir pour vous. Vous nous direz tout à l'heure pourquoi on a l'impression que pour vous, tout se passe très bien dans le pays, parce que vous avez un silence plutôt curieux. Nous analyserons également l'actualité socio-politique, nous parlerons de la lutte contre la corruption, nous parlerons des droits de l'homme. Les 25 ans de votre ONG, l'ONG Alcré, c'est dans quelques jours, c'est pour bientôt. Nous allons en parler. Il faut dire aussi qu'entre-temps, vous avez été agressé, c'était il y a 6 ans. J'anime cette émission avec Jean-Luc Topé. Jean-Luc, bonjour. Bonjour Léandre. Martin Assoba, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Alors Léandre a bien placé le décor, a bien planté, je vais dire le décor tout à l'heure. On va commencer par la lutte contre la corruption. En août dernier, vous avez fait une conférence de presse avec Social Watch et vous avez porté une plainte au niveau de la criette avec notamment 9 dossiers. C'est devenu quoi? Mais les dossiers sont en cours. Quand nous avons les informations et que nous faisons le paquetage, nous transmettons ce paquetage à notre collège de juristes. Nous avons un collège de juristes qui étudie. Nous avons 2 avocats en fonction. Nous avons un ancien magistrat à la retraite. Nous avons un huissier de justice et nous avons un notaire. Avec tout ce monde, on ne vous sent pas vraiment pressé quant à l'aboutissement de ces dossiers. Mais comment? Une fois que nous nous envoyons, nous faisons étudier ce dossier-là à ce collège et que ce collège nous donne le OK et que nous instruisons le dossier au niveau de la criette, mais il reste à la criette de faire le reste de son travail. Mais pourquoi vous vous en tenez depuis quelque temps à ne faire que déposer les dossiers? Mais comment on va faire? Autrefois, vous criez, on vous entendait. Oui, mais écoutez, chaque temps, chaque mœurs. Autrefois, on criait parce qu'il n'y avait même pas une institution qui recevait nos dossiers. Et nous crions en ce temps aussi pour qu'on puisse mettre en place un collège de magistrats, ne serait-ce que 3 ou 5 magistrats, ce pourquoi nous avons crié tout le temps, même depuis le temps du président Mathieu Kérékou. Les tribunaux avaient toujours existé, M. Assoba. Les tribunaux avaient toujours existé. Allez demander, est-ce que les tribunaux acceptaient directement que nous venions déposer des plaintes? Non, les tribunaux n'acceptaient pas. Je vous ai dit en ce moment que nous avons un collège de juristes parce que notre partenaire technique et financier nous a permis d'avoir un budget pour ce faire. Le collège de juristes, quand nous les consultons, quand ils viennent dans des rencontres et des réunions, mais il faut les payer, même si ce n'est pas grand-chose. Mais la petite chose qu'il faut leur donner, il faut l'avoir d'abord, avant de pouvoir leur donner. Alors, et mieux, aujourd'hui, nous avons une drôle de chance que le régime actuel qui nous gère a accepté notre cri de cœur par rapport à la mise en place d'un petit collège de magistrats qu'ils ont baptisé maintenant la criette, avec qui nous travaillons, parce que ça fait des années qu'on faisait ce plaidoyer, même depuis le régime du président Mathieu Kérékou, passant par le régime du président Soglo, passant par le régime du président Yahya Boni, 10 ans, nous n'avons pas eu de réponse à cette question-là. Mais avec ce nouveau régime, nous avons au moins la criette et nous pourrions directement rester en justice au niveau de la criette, tout comme nous allons vers la Cour constitutionnelle lorsque nous remarquons qu'il y a des droits qui sont brisés de certains nombres de citoyens. Vous semblez très bien parler de la criette, mais on voit quand même qu'à ce niveau, au niveau des 9 dossiers que vous avez déposés, qu'il n'y a pas un coup d'accélérateur qui a été donné au niveau de cette juridiction. Est-ce que cela ne vous inquiète pas? Parce que quand les audiences sont ouvertes à la criette, on ne parle que de cybercriminalité et de lutte contre le trafic de stupéfiants. Et vous savez que... Et ça fait quand même 5 mois que vous avez déposé... Il y a une séance qui démarre encore dans quelques jours. Le procureur spécial a donné une conférence de presse, j'ai écouté sur les médias. Oui, vous parlez de cybercriminalité. De cybercriminalité et autres. Mais la cybercriminalité, c'est qu'il y a des spécialistes
qui traquent le tracé de ceux qui sont des cybercriminels. Ça, c'est ce qu'on dit prendre les gens la main dans le sac. Mais nous avons des dossiers, lorsque nous les envoyons devant la criette, il faudrait que la criette fasse ses enquêtes d'abord. Nous sommes souvent interpellés au niveau de la BEF et la brigade économique et financière, où on nous invite pour venir faire de donner nos versions. Quand nous envoyons les dossiers, des fois nous envoyons les dossiers au ministre des Finances avec copie à la criette, et le ministre des Finances, nous lui demandons de mener les enquêtes, parce que nous n'avons pas les moyens de mener les enquêtes, mais nous recevons les dénonciations. Quand nous recevons les dénonciations, nous envoyons ces dénonciations-là au ministre des Finances, et nous demandons au ministre des Finances qui est habilité et qui a les éléments pour faire les enquêtes. Nous lui demandons de faire les enquêtes, par exemple, et c'est lui, en voulant faire les enquêtes, lui, il envoie le dossier au niveau de la BEF. La BEF aussi conduit les enquêtes, retourne à la criette, ainsi de suite. C'est comme ça. C'est tout un processus pour aboutir au résultat, à la vérité de la dénonciation d'abord, et c'est après qu'on interpelle le dénoncé. Monsieur Martin Soba, oui. De toutes les façons, ce que les Béninois aimaient chez vous, c'était l'indignation. Oui. Vous vous indignez. Oui. On vous entendait. Oui. Et ce ton tonitruant, les Béninois, il l'adorait, mais depuis quelques années, oui. On a l'impression que vous n'avez plus de la matière. Oui. Est-ce que c'est le cas ou alors c'est une nouvelle posture? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce silence curieux? Mais ce silence curieux, oui, les gens disent qu'ils veulent bien m'entendre, et je réponds à d'autres, je dis, mais faites-vous entendre vous aussi. Je ne suis pas le seul Béninois. Et puis moi, je prends de l'âge aussi. Si moi j'ai des problèmes de santé, qui me soigne quand j'ai des problèmes de santé? Écoutez, j'ai été agressé dans ce pays pour mes prises de position le 9 décembre 2013. Mais ça faisait 6 ans il y a quelques jours. Mais aucun Béninois ne s'en est souvenu. Si j'étais mort, je ne serais mort que pour ma famille et mes enfants. Vous comprenez? Il faut savoir raison garder parfois. Et puis, les Béninois ne méritent pas d'être défendus, est-ce que vous voulez dire? Ah, écoutez, les Béninois méritent d'être défendus, mais chaque Béninois n'a qu'à aussi se mettre dans la danse. Je ne vais pas manger le piment des autres tout le temps avec ma seule bouche. Non, ça je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Et puis moi je prends de l'âge. Vous ne savez pas que parler fatigue les gens. Parler fatigue. Si vous ne voulez pas faire l'exercice, moi j'ai fait l'exercice des années durant et je connais les tenants et les aboutissants. C'est pour cela. Et puis mieux, si d'autres ne parlent pas, mais ça signifie que ce que moi j'ai fait tout le temps, les gens n'ont pas aimé alors. Si les gens n'ont pas aimé, il vaut mieux que je me taise. Si les gens ont aimé, eux-mêmes ils n'ont qu'à essayer de faire comme moi. Mais il ne faudrait pas qu'ils me demandent que ce soit moi seul qui le fasse tout le temps, au prix de ma vie. Et quand ça se passe, vous ne trouvez plus à votre chemin que vos enfants et votre femme, et quelques parents, et quelques amis. C'est rarissime. Moi, je veux vivre longtemps. Martin Soba. Pour ma famille. Parce que j'ai des petits-enfants. Je veux voir grandir mes petits-enfants. Leur inculquer l'éducation que moi j'ai reçue. Martin Soba, on va revenir à la lutte contre la corruption. Oui. Vous étiez en train de parler de la criette tout à l'heure. Je reviens à cette juridiction. Oui. Quand on regarde un peu, c'est vrai que la criette, par exemple, quand on regarde les pays de l'UEMOA, la CEDEAO, oui. Le Bénin est le seul pays à s'être doté ou à avoir une institution de ce genre pour traquer les crimes économiques. Oui. Mais quand on regarde un peu les indices, nous sommes 3e au niveau de l'UEMOA, 5e au niveau de la CEDEAO, 15e au niveau du continent, oui. Et 85e au plan international. Oui. Nous n'avons pas vraiment progressé, ou alors la corruption n'a pas vraiment reculé au Bénin. Quelle est votre analyse par rapport à ces chiffres et pourquoi est-ce que nous sommes toujours au même niveau? Mais vous savez, la corruption, la peau dure. On ne peut jamais éradiquer la corruption, mais on peut tendre à la diminuer. On continue la sensibilisation. Nous descendons dans les collèges, nous allons à l'université, nous allons dans les cours primaires pour aller parler aux enfants des méfaits de la corruption. La corruption, c'est comme une pieuvre.
elle a trop de tentacules. Mais c'est heureux que quand même aujourd'hui, il y a moins de détournements qu'avant. Personne ne peut me dire le contraire. La mise en place. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Mais ce qui me fait dire ça, c'est que avant, il y avait trop de riches spontanés. Trop de riches spontanés. Aujourd'hui, vous n'avez plus de riches spontanés comme ça. Tout le monde se plaint de ce qui n'est plus les moyens. Vous vous rendez compte? Je vais vous dire, moi, au niveau d'Altraide, nous sommes en train d'organiser les 25 ans d'existence d'Altraide. Puisque Altraide est mis sur les fonds baptismaux le 23 décembre 1994, nous sommes en train d'organiser les 25 ans. Et depuis le 15 juin, nous avons commencé par écrire pour demander du sponsoring. Nous avons écrit à plus de 200 personnes. Mais nous n'avons reçu que 5 personnes qui nous ont répondu favorablement. Si c'était avant, mais on aurait eu beaucoup de gens. Vous estimez que c'est une bonne nouvelle ça? Qu'il y ait beaucoup qui n'aient pas les moyens. Mais qu'il y ait beaucoup, ce n'est pas une bonne nouvelle. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Mais n'oubliez pas aussi qu'il y en a beaucoup qui avaient des moyens illicites. On avait exagéré. On avait exagéré entre-temps avec l'argent public qu'on utilisait comme des tas d'ordures. On avait exagéré, mes chers amis. Comment vous pouvez vous faire voler 50 millions, 100 millions sans vous en rendre compte? Vous avez fait quoi pour avoir autant d'argent? Vous voulez parler de qui? Je ne veux parler de personne, mais c'est des choses que nous connaissons. Des gens qui se faisaient voler de l'argent par leurs enfants dans leur maison et ils ne se rendent pas compte. Vous n'avez pas appris ça? Dans ce pays-là? Et vous pensez qu'il faut continuer comme ça? Ceux qui étaient des minimalistes, ceux qui étaient à coupe réglée de leurs dépenses et qui ne comptaient que sur ce qu'eux-mêmes gagnent de leurs propres sous, ne se plaignent pas autant que ceux qui s'adonnaient à la facilité. Est-ce que c'est le seul moi, je ne me plains pas. Je ne me plains pas. Parce que je gagne mon pain à la sueur de mon front et je m'en tiens à ça. Vous parlez de la disparition des riches spontanés. Oui. Est-ce que c'est le seul indice pour se rendre compte que la corruption recule au Bénin? Mais c'est les riches spontanés qui alimentaient les pauvres qui étaient autour d'eux. N'oubliez pas ça. Et si tout le monde crie aujourd'hui pour dire il n'y a plus d'argent dans le pays, il n'y a plus d'argent dans le pays, mais c'est le fait que ceux qui s'en donnaient à cœur joie à faire des deniers publics leur fonds privés et qui aujourd'hui tout est serré et que eux, leur source étant leur source de facilité financière étant coincée, ils n'arrivent plus à alimenter les autres. Mais allez voir, promenez-vous un peu, vous allez constater que beaucoup de choses ont changé en matière de dépenses. Des brebis galeuses, ça existe forcément, il y en a forcément encore dans... Et il y en a toujours, et il y en aura toujours. Comment vous appréciez alors la traque qui est faite aujourd'hui contre les corrupteurs, les corrompus dans le pays? Mais écoutez, est-ce que pour tout ce qu'on faisait dans ce pays-là avant, est-ce que beaucoup de Béninois ne se plaignaient pas du fait qu'il y avait trop de pagaille avec les fonds publics? Est-ce que les gens n'ont pas dit dans ce pays il nous fallait un Rollins? Vous avez oublié, moi je n'ai pas oublié. Des gens avaient dit dans ce pays qu'il nous fallait un Rollins. Mais je ne pense pas que nous ayons à la tête du pouvoir aujourd'hui un Rollins. Parce que nous savons ce que Rollins a été pendant qu'il était au pouvoir. Mais aujourd'hui, nous avons quelqu'un qui dit qu'il faut gérer les fonds publics au profit du public. Très bien. Martin Asogwa, on va fermer cette page concernant la lutte contre Mais la corruption. il y avait certains de vos collègues journalistes, permettez-moi de le dire, qui avaient des contrats secrets avec la République. Qu'est-ce que vous appelez contrat secret? Mais contrat secret, c'est eux qui étaient chargés de faire la communication. Mais la communication a un coût. La communication a un coût. Mais ça ne peut pas être secret. Mais vous n'avez jamais vu leur contrat où des gens allaient recevoir chaque week-end
selon la catégorie dans laquelle Est-ce que vous avez des éléments sur ça? Est-ce que vous avez des preuves? j'ai été informé par des gens du secteur. Mais ça reste des supputations, M. Assoba. Bon, écoutez, ça reste des supputations, mais vous ne pouvez pas me dire aujourd'hui que cela ne se constate pas par rapport à leurs dépenses aujourd'hui. Puisque vous n'avez toujours pas fait l'enquête, vous ne pouvez pas affirmer. D'accord, jusqu'à la fin, vous n'avez fait aucune enquête. Je n'affirme pas, mais je dis que c'est un phénomène qui avait existé. Martin Assoba, on parlait tantôt. Un phénomène qui avait existé. Le 9 décembre, c'était... Est-ce que vous savez que dans ce pays, Martin Assoba, il le y a 9 eu... décembre... Attendez, est-ce que vous savez que dans ce pays, il y a eu des responsables au niveau, à des niveaux assez élevés, qui prenaient les fonds publics pour aller mettre en banque, en DAT, qui leur produisaient des dividendes? Eh bien, bien sûr, c'est des choses... Mais pourquoi aujourd'hui, c'est des choses dont on nous a donné les informations. Mais pourquoi aujourd'hui avec la criette, vous n'envoyez Et pas nous avons vu la lune. Nous avons vu la lune que ceux-là avaient en son temps. Monsieur Assoba, c'est ça justement ce qui est curieux. Oui. Depuis un moment chez vous. Vous estimez que tout ça a disparu aujourd'hui? Ça n'a pas disparu, ça existe, mais nous n'avons plus les informations. Il faut que nous ayons les informations d'abord. Martin Assoba, Les informations que nous avons, nous les exploitons. on va avancer. Nous avons dit que nous sommes allés vers la criette. Non. Oui. Nous ne sommes pas allés vers la criette avec le vent. Nous sommes allés vers la criette avec de la matière. Avec de la matière. On va évoluer. On va avancer. Ceux qui veulent nous entendre, donc quand nous avons des on a l'impression que la lutte, que la société civile au niveau de la lutte contre la corruption fait beaucoup de bruit pour rien, un peu comme vous. Oui. Là maintenant, parce que quand on regarde. Ah bon, parce que ce que je dis là, on fait du bruit. Non, attendez, M. Assoba, les troisième journée de la gouvernance, c'était les 10 et 11 décembre dernier. On a beaucoup plus parlé. La société civile a fait, sinon la NSC a fait deux recommandations qui tournent autour de l'éducation et de la citoyenneté. Oui. Pourquoi est-ce que c'est après 20 ans, 25 ans de lutte contre la corruption que les organisations de la société civile trouvent aujourd'hui qu'il faut parler de citoyenneté et d'éducation? Écoutez, il n'est jamais tard de bien faire. Mais sur ce coup-ci, c'est un peu trop tard. Mais pourquoi? Pourquoi non? On veut maintenant amener la couche juvénile à s'intéresser aux questions de son pays. On veut amener la couche juvénile à ne plus se comporter dans la cité comme de simples habitants ou de simples résidents. C'est tout. C'est tout le problème. On veut les amener maintenant à s'intéresser aux biens publics, à avoir l'éthique qu'il faut pour pouvoir mieux gérer les affaires publiques. Vous voyez des enfants, ils sont au courant de rien. On parle de lutte contre la corruption, ça rentre dans l'oreille droite et ça sort par l'oreille gauche. Mais maintenant, on veut aller vers ces enfants-là, leur expliquer la quintessence. Qu'est-ce que c'est que la corruption? Est-ce que la corruption est une bonne chose? Est-ce que la corruption est une mauvaise chose? La corruption, quand elle est une mauvaise chose, qu'est-ce que ça crée dans votre vie à vous-même? C'est ça. Donc, il n'est jamais tard de bien faire, mes chers amis. Votre ONG Alclair lutte également contre lutte pour préserver les droits de l'homme. Le mardi dernier, c'était la journée des droits de l'homme. La journée internationale des droits de l'homme. Alors, c'est quoi votre appréciation, votre opinion sur la situation des droits de l'homme dans le pays? Bon, vous savez, moi je dis, nous parlons beaucoup de droits, même sur le plan international, moi je dis, on pêche. Nous parlons beaucoup de droits sans jamais parler de devoirs. Et ça fait que les gens pensent qu'ils ne peuvent que réclamer des droits sans jamais faire face à leurs devoirs. Écoutez, celui qui respecte les droits doit pouvoir faire ses devoirs. C'est les devoirs d'abord et les droits après. Et lorsque vous respectez vos devoirs et que vous faites vos devoirs, mais on est obligé de respecter vos droits. Il arrive, bien sûr, que des fois, la politique se mêle d'un certain nombre de droits que certains doivent avoir et on ne le leur donne pas. Ça arrive. Au-delà de cette... Et ça, c'est au niveau de tous les régimes et dans tous les pays. Voilà. Parce que celui qui a au pouvoir, sur qui vous avez jeté votre dévolu,
à qui vous avez donné un mandat de diriger, mais c'est lui qui a sa politique pour diriger. Maintenant, s'il trouvera qu'il y a des embûches parfois sur son chemin, lui va chercher les voies et moyens pour écarter ces embûches-là pour pouvoir continuer son programme pour évoluer. Ah oui, ne nous l'aurons pas. Et je dis aux gens, lorsque nous faisons n'importe quoi, nous devons faire l'analyse politique de chaque situation pour mieux comprendre la situation. Le dirigeant veut toujours avoir un boulevard pour pouvoir circuler. Nous sommes là pour rappeler aux dirigeants de temps en temps que tu fais trop de vitesse et que bien que ce soit un boulevard, il faut respecter le code de la route. Vous comprenez? Donc maintenant, vous allez me dire que où est-ce que je le dis? Voilà. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui sont autour du pouvoir. Je me rapproche d'eux au lieu d'aller les dénoncer. Au lieu d'aller les dénoncer publiquement. Vous comprenez? Pourquoi cette faveur maintenant? Cette faveur parce que. Cette faveur parce que si c'en est une, si vous qualifiez ça de faveur, j'acquiesce. Cette faveur parce que, au moins, entre la gouvernance d'aujourd'hui et celle d'hier, c'est le jour et la nuit. Et moi, je vous dis, la lutte contre la corruption, quand bien même les gens qualifient la lutte contre la corruption aujourd'hui de lutte sélective, elle existe quand même mieux que hier. Et moi, je suis de ce côté-là. Je dis la lutte contre la corruption est devenue une réalité. Aujourd'hui, on n'a pas marché. On n'a pas marché avant de mettre en place la criette. On n'a pas fait marche verte. On n'a pas crié sur tous les toits. Mais des choses se passent. Il y a beaucoup de fonctionnaires délictueux qui sont sous les verrous. Beaucoup de fonctionnaires délictueux qui sont sous les verrous. Si vous ne le savez pas, allez vous renseigner. La prochaine session de la criette doit connaître au moins de 11 cas de fonctionnaires qui sont sous les verrous parce qu'ils ont détourné les fonds publics. Alors, on vous a très peu entendu sur les droits de l'homme, même sur ce plateau, vous n'avez pas pu nous expliquer, vous n'avez pas pu noter de façon claire, vous n'avez pas pu livrer votre appréciation des droits de l'homme. Non, ce que je vous dis, je dis maintenant, nous allons moi je vais vers mes connaissances qui sont décideurs aujourd'hui pour leur dire, attention, vous accélérez trop telle ou telle chose, levez les pieds. Quand vous le faites comme ça, est-ce que vous avez le retour après? Est-ce que vous sentez que sur des dispositions ou sur des situations sur lesquelles vous vous prononcez et que vous leur donnez la puce à l'oreille, est-ce qu'ils se corrigent? Est-ce que vous sentez que les choses se font différemment? Si les choses bougent, oui. Bon, parfois oui, mais pas toutes les fois. Parce que n'oubliez pas, eux, ils ont leur plan, ils ont leur calendrier. Et ils ne voudront jamais que quelqu'un vienne les bousculer sur leur calendrier. Alors, donc, si sur les droits de l'homme, vous avez tout le temps murmuré à l'oreille des dirigeants, sur la vision de la Constitution, vous n'avez pas du tout entendu, contrairement à Social Watch qui a conduit un communiqué, par exemple, sur la vision de la Constitution, est-ce que vous avez également murmuré à l'oreille des dirigeants ou alors vous avez des trucs à dire? Écoutez, je suis la révision de la... Moi, j'avais déjà dit que notre Constitution ne finira pas être révisée un jour. Si elle a été révisée dans le cas où elle a été révisée là, et que les fondamentaux n'ont pas été touchés, mais moi je ne sais pas ce que je vais encore chercher. Est-ce à dire que vous vous retrouvez pleinement, vous êtes à l'aise dans cette loi modificative? Vous voulez que je vous dise la vérité? Allez-y. Je n'ai pas encore eu le test. Mais pour les bribes que j'ai... Est-ce que vous estimez, oui, en tant qu'organisation fêtière phare, je veux dire de la société civile, oui, que vous n'ayez pas lu ce test depuis le 1er novembre jusqu'à ce jour? Pourquoi est-ce que ça ne vous a pas intéressé? Parce que c'est le premier sentiment qu'on est supposé avoir, ça ne vous a pas intéressé, vous n'avez pas lu le test. Non, c'est la méthode. J'ai demandé à mes services de me procurer le test, mais je ne les ai pas encore. Je n'ai pas encore eu le test. Si vous l'avez, volontiers, mettez-le moi à ma disposition parce que on nous dit qu'il y a deux différents tests sur le net. Lequel est le vrai? Le test a été quand même promulgué déjà. Oui, est-ce que ce qui est promulgué est déjà publié? Est-ce que ce qui est promulgué est déjà publié? Renseignez-moi. Je ne suis pas supposé avoir tout connaître. Alors, je ne suis pas bon Dieu.
Martin Assoba, d'hier, aurait crié déjà sur tous les toits de l'indisponibilité du vrai test. Il aurait crié depuis, mais vous nous avez expliqué déjà que voilà, vous n'allez pas crier toute votre vie. Ah oui, je ne vais pas crier toute ma vie et puis je ne peux pas vouloir quelque chose de son contraire. Je criais avant par rapport au désordre qui était organisé, au sommet de l'État. Désordre qui était organisé au sommet de l'État, mes chers amis. Mais aujourd'hui, il y a un peu de méthode. Il faut pouvoir féliciter ça. Et il faut pouvoir accompagner. Il faut pouvoir encourager. Je ne peux pas vouloir quelque chose de son contraire. Le rôle de la société civile, c'est d'accompagner les gouvernants. Mais la société civile peut accompagner. Lorsqu'on fait bien. Lorsqu'on fait bien. Pourquoi pas? Société civile, c'est quoi? Société civile n'est pas de l'opposition. C'est l'opposition qui est là tout le temps et tout ce que la mouvance fait de mauvais pour pouvoir avoir aussi sa place, pour renverser la tendance. Ce qui est tout à fait normal. Puisque vous parlez justement de que cela leur marche. Puisque vous parlez tantôt justement de l'opposition, elle a accusé les gouvernants cette semaine parce qu'elle devait tenir une rencontre le mardi dernier et l'accès à la salle a été interdit au rang de l'opposition. Vous n'étiez pas à leur côté, on n'a pas vu la société civile. Je vais rester à leur côté au nom de quoi? Je suis de leur parti. Vous m'avez jamais vu aux côtés d'un parti politique? D'accord, on a compris, M. Assoba. Nous allons changer de sujet. Il y a 6 ans, vous l'avez évoqué tantôt et je l'ai évoqué dans l'introduction, il y a 6 ans, vous avez failli passer de vie à trépas. Oui. Mais Dieu vous a sauvé. Voilà. Comment vous avez, parce que les journaux en ont parlé, 6 ans d'anniversaire de l'agression manquée contre Martin Assoba. Les journaux en ont parlé? Oui, des journaux en ont parlé. Sincèrement, il faut me mettre à disposition de ces journaux. Même des journaux en ligne en ont parlé. Est-ce que l'enquête a évolué? Là, ça n'a pas bougé d'un iota. Ça n'a pas bougé d'un iota. On ne sait jamais pourquoi, le 9 décembre 2013, on a tiré sur Martin Assoba. On ne sait pas. Qu'est-ce que j'ai commis comme péché pour qu'on vienne chercher à me faire taire à jamais? Mais grâce à Dieu, ça n'a pas eu lieu. Vous comprenez? Et je peux vous dire que j'en garde encore les séquelles jusqu'à aujourd'hui. Parce que j'ai encore 2 chevrotines dans le corps. Et pourquoi on les enlève pas? Mais on ne peut pas les enlever parce que ces chevrotines-là ont atterri sur les nerfs. J'en ai eu au niveau du cuir chevelu et du crâne. Et j'en ai une dans le cou, sur le nerf qu'on appelle la carotide. Mais vous êtes un miraculé finalement. Même si malgré tout ça, on a l'impression que vous allez bien, là, vous marchez vous avez encore toute votre tête, vous avez la possibilité de crier encore quand vous le voulez. Bien sûr, mais j'ai souvent le vertige, c'est pour cela que j'ai toujours mon médicament en poche. Et quand ça arrive, c'est ça, j'ai toujours mon médicament en poche, puisque ça m'a rendu tensionnaire. Ça m'a rendu tensionnaire. Donc ça fait que il arrive même parfois en dormant, quand je respire en cascade. Vous voyez quand on frappe les enfants, ou bien quand un enfant pleure tôt et qu'il va dormir, en respirant, ça m'arrive. Ça m'arrive comme ça. C'est moi seul qui sais ce que je subis. Je suis un miraculé, certes. Parce que justement, tout ce que je disais, pour lesquels on a trouvé que j'en disais de trop, Dieu a béni cela. Et c'est grâce à Dieu que je suis vivant encore. Autrement dit, mais je serais déjà... Et pourquoi l'enquête n'a pas évolué? Mais l'enquête n'a pas évolué. L'enquête n'a pas évolué parce que le régime sous lequel on a tenté de me tuer n'a pas voulu. Le régime est parti depuis, il y a un nouveau régime. Et vous avez forcément, vous l'avez dit, des amis parmi les décideurs aujourd'hui. Oui. Pourquoi ne pas faire avancer? Pourquoi ne pas donner ce... Je me suis même plaint, mais je me suis même plaint à la Cour constitutionnelle. Il est bien vrai, la Cour constitutionnelle, qu'est-ce qu'elle pourra faire? Elle va dire, bon, machin, il
y a eu ci, mais la Cour constitutionnelle ne mène pas les enquêtes. Martin Soba, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Nous sommes également à la fin de l'année 2019. Comment est-ce que vous entrevoyez l'année 2020? Parce qu'en 2019, il y a eu des lois électorales qui ont suscité beaucoup de tensions et de polémiques dans le pays. Ces lois ont été corrigées tout récemment. Nous allons vers d'autres élections en 2020. On ne comprend pas très bien également la position de l'opposition. Comment est-ce que vous voyez les choses en 2020? Moi, je demande à l'opposition de se mettre en scène pour pouvoir jouer son rôle. Parce qu'il y en a déjà qui ont reçu le certificat de conformité. Leur récépissé définitif. Ils n'ont qu'à aller sur le terrain. Parce que moi j'ai comme l'impression que les autres blocs sont déjà en mouvement. Il faut qu'eux aussi se mettent en mouvement. Est-ce qu'on le risque et qu'ils laissent les querelles fratricides entre eux. Est-ce que c'est aussi simple que vous le dites? Et qu'ils se mettent ensemble. Ah, vous savez, il est difficile pour nous les Béninois de nous mettre ensemble pour travailler. C'est ça le problème. Et c'est comme notre ADN. C'est dans notre sang de le pouvoir travailler ensemble. Vous avez vu ce qui s'est passé avec Béhanzin, le roi Dauphin et les autres rois. Mais il semble que c'est ça qui continue. Mais on dit l'opposition ne se met pas ensemble, mais on les voit quand même. On voit toutes les têtes de l'opposition aujourd'hui ensemble. Oui, mais vous les voyez ensemble sur quel sujet? Vous les voyez ensemble quand ils viennent pour pouvoir porter des critiques. Mais vous ne les voyez pas ensemble pour aller sur le front, pour aller haranguer le peuple pour leur cause. C'est ce que moi je leur demande de faire. Il ne faut pas qu'ils se laissent damer le pion encore par la mouvance. Est-ce que vous ne seriez pour les élections municipales, communales et locales. Monsieur Afoba, est-ce que vous ne seriez pas en train de demander que cette opposition qui était au niveau de Majestic la dernière fois aille vers l'opposition à Paul Ompoué par exemple? Est-ce que vous êtes en train de demander? Vous avez parlé de récépissé définitif. Et on connaît ceux qui ont le récépissé définitif. Oui. C'est une partie de FCBE, Paul Ompoué, Yahoo. Vous voulez que cette opposition qui était de l'autre côté, du côté de Majestic, rejoigne cela? Est-ce que vous souhaitez? Est-ce que vous demandez qu'ils aillent ensemble? Écoutez, c'est ensemble qu'on est plus fort. Pourquoi aujourd'hui, si certains, ils se plaignaient de n'avoir pas eu leur récépissé. Maintenant, s'il y a un groupe parmi eux qui est allé faire tout pour avoir le récépissé, mais c'est pour le bonheur du groupe entier. Vous pensez que la réconciliation est possible, est simple? C'est ça que je leur souhaite. D'accord. Je leur souhaite ça vivement. Très pour bien. qu'ils cessent de se diviser. Dans la division, on n'est pas fort. Et il ne faut pas qu'ils se laissent damer le pion encore pour que les chefs quartiers, les maires, les chefs villages ne soient que tout leur échappe. Alors, oui, c'est ce que moi je leur conseille vivement. Dites-moi un mot sur les 25 ans. Mais je remercie Dieu Tout-Puissant, parce que ce n'est pas évident que quelqu'un comme moi puisse mettre en place une ONG depuis 25 ans et qui a existé et qui existera encore après moi. Mais je remercie le Seigneur Tout-Puissant et je remercie les partenaires techniques et financiers. Et à cette occasion, j'invite les Béninois à s'associer à nous le lundi 23 décembre, date d'anniversaire d'Ancré. La première activité que nous voulons faire, c'est une messe d'action de grâce pour remercier le Dieu Tout-Puissant à l'église Saint-Michel à 10h, le lundi 23 à 10h. Donc, j'invite les Béninois qui nous aiment bien, malgré qu'ils nous reprochent des choses, malgré que je ne parle plus selon eux, mais je parle quand même. Puisque vous m'avez invité maintenant, je suis venu, non? Absolument. Quand vous m'avez posé des questions, est-ce que je vous ai dit que j'ai refusé le Donc vous les invitez à vous rejoindre à l'église? Je les invite à nous rejoindre à l'église et à venir prier pour nous, pour que les 25 prochaines années qui doivent arriver là, que les malheurs qui nous étaient arrivés ne nous arrivent point. Parce que je sais que pendant les 25 ans, j'ai eu un accident en revenant de Parakou, toujours par rapport aux élections de notre pays. J'étais allé en mission en Afrique du Sud, j'ai été attaqué, agressé là-bas. Le 9 décembre,
2013. Sur le chemin qui mène chez vous. Sur le chemin qui mène chez moi, à 500 mètres de chez moi. On vous a fusillé? On m'a fusillé, mais grâce à Dieu, je suis là, mais j'ai les séquelles. Donc, je veux prier le Tout-Puissant pour tout ça. Que tout ça c'est arrivé, mais que je suis encore vivant avec mes collaborateurs qui m'aident à faire avancer Alcré. Et c'est Dieu Tout-Puissant qui nous porte. Merci Martin Assoba. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Avec vous, nous avons parlé de l'actualité socio-politique, nous avons parlé des 25 ans de votre ONG, nous avons parlé de la révision de la Constitution, nous avons abordé pratiquement tous les sujets liés en dessous. Merci, chers téléspectateurs. C'était Diagonale avec Martin Assoba. Merci et à bientôt.